Là, je vais vous parler aujourd'hui encore du sel gemme, la potasse alimentaire. Pour que vous compreniez que le sel que les gens utilisent, parce qu'ils ont compris que le prophète Élisée a eu à jeter le sel dans l'eau pour purifier ou assainir l'eau, ça n'a jamais été le sel de mer. Ce fut toujours le sel qui est la potasse alimentaire, qui est une roche. Ne me crois pas, allons faire l'expérimentation. Allons faire la démonstration. Lorsque une nourriture est gâtée, on veut jeter la nourriture avec plein de viande, plein de poissons. Si vous mettez le sel de mer, est-ce que ce sel de mer peut ramener la nourriture gâtée à la vie? Vous blaguez même, ça va plutôt encore détruire. Ça va même plutôt faire que ça va encore être plus salé et on va plus jeter. La preuve, c'est qu'aujourd'hui que je parle, il y a plusieurs femmes qui ont connu le divorce, qui ont été bastonnées, qui ont été tramponnées, qui ont été même étranglées par leur mari, juste parce que le grain de sel dans la nourriture a dépassé. La négociation n'a pas été facile. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans les maisons familiales. Si je mens, regardez comment le sel divise les foyers. Regardez le dégât que le sel cause même pour la santé. Les gens qui ont eu à consommer de temps en temps ce sel, beaucoup ont choqué le diabète. Revenons maintenant avec le sel gemme, la potasse alimentaire, pour vous dire, il est très puissant et très bon. Et c'est même ça que le prophète Élisée a utilisé pour pouvoir faire les femmes accoucher, faire en sorte que les femmes puissent pour assainir de l'eau. Lorsque une nourriture est gâtée, on reprend le sel gemme, on met dans une nourriture gâtée, on chauffe avec plein de viande, plein de poissons, on va les sauver. On revient avec, les gens mangent, les gens disent que c'est même plus bon qu'avant. Voilà ce qui était gâté hier, qu'on devait jeter, que le sel gemme a eu cette puissance de ramener à la vie. De vous à moi, je veux que on soit correct et qu'on soit conscient. Est-ce que le sel de mer peut faire ce travail? Aujourd'hui, les gens sont bloqués. Les gens sont isolés. Les gens sont marginalisés. On ne les visite pas. C'est comme s'il y avait même une mauvaise odeur spirituelle qui est dégagée. De la même façon qu'une nourriture qui est gâtée sang et qu'on ramène avec le sel gemme. Prenez simplement le sel gemme. Vous mettez dans de l'eau. Cette fois-ci, écoutez-moi bien. Juste même avec votre urine et la citronnelle, vous vous lavez avec. Je le dis, il n'y aura pas votre deuil sur la terre. Dans votre domaine d'expertise, dans votre commerce, dans ce que vous entreprenez. C'est de l'attirance wonderful. Je ne vous dis pas de me croire, mais c'est du succès full avec ça. Ce que je vais vous donner, ce n'est pas trop ça. Les femmes que les menstrues sont bloquées, prenez simplement le watalib. Le watalib. Vous tiédissez de l'eau. Vous mettez de l'eau dans un mixeur. Vous lavez les feuilles de watalib. Vous mixez ça. Vous filtrez. Écrasez quelques 3 cuillères à café du sel gemme. Vous mettez dedans. Vous vous purgez avec un sur 2. Au bout de 7 jours, les menstrues reviennent. Les menstrues reviennent. Je ne vous dis pas de croire. Les femmes qui veulent concevoir que les problèmes d'accouchement sont difficiles, dites à ces femmes ou à ces hommes que qui sont victimes de la zoospermie de prendre les feuilles de watalib, le lait non sucré, le lait piqué ou le lait bonnet rouge, de prendre même une cuillère à café du sel gemme en poudre ou écrasé. Faites la même chose. Tiédissez de l'eau, macérez comme ça les feuilles de watalib, écrasez dans un mixeur et filtrez ça après. Ajoutez comme ça un peu une demi-cuillère à café du sel gemme et mettez 3 boîtes de bonnet rouge ou de lait pique non sucré dans ça. Les hommes qui vont boire ça, au bout de 21 jours, allez faire le spermogramme. Vous allez même fuir, vous allez construire le continent des spermatozoïdes. Vous touchez une femme, vous blaguez, elle fait les triplés. Je ne vous dis pas de croire. Allez faire et venez me dire les résultats. Ok? Alors, la suite c'est quoi? Regardez très bien. Écoutez-moi très bien parce que c'est très intéressant ce que je vais vous montrer. Lorsque vous voulez concevoir, mes chères femmes, après la semaine des menstrues et à la semaine de reconstitution, faites les lavements avec le truc, la potasse alimentaire, les feuilles de ngongoli, les feuilles de watalib.
Vous tiédissez de l'eau, vous broyez les feuilles de water leaf dedans, vous mettez un peu de la potasse, vous pugez 1 sur 2 avec. Pendant ce temps, prenez une solution de ça, vous mettez du lait épique, vous buvez. À la période d'ovulation, vous buvez. Faites l'amour avec quelqu'un. Le spermatozoïde qui va seulement toucher le bord de votre vagin. Vous fermez un peu en faisant mal. Vous allez attraper les triplés. Pour ne pas dire les doublés, pour ne pas dire le singleton. Ça ne se négocie pas. Les gens souffrent aujourd'hui du truc de l'ulcère gastrique. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. On parle de remontée acide. Le sel GM a pour pH supérieur à 7, donc c'est alcalin. Et pour davantage diminuer le degré d'acide, il faut prendre une solution basique qu'on va diluer dans l'acide pour la faire rapprocher vers le pH égal à 7, qui est le pH neutre, qui est le pH de l'eau. Lorsque vous prenez de la potasse alimentaire, vous mettez dans de l'eau, vous buvez, ça repart le ventre. Et ça détruit ce que vous appelez l'ulcère gastrique ou alors les remontées acides. Ou alors le mal d'estomac. Je ne vous dis pas de quoi aller tester. Et les gens veulent comparer le sel. Il ne faut même pas utiliser même le sel de mer. C'est trop brut. Si vous utilisez un sel comme le sel noir, par exemple, on a ajouté d'autres ingrédients dedans. Beaucoup qui travaillent peut-être, qui dépassent peut-être même la force du sel, de la potasse alimentaire. Mais, je vous le dis, c'est de la chimamelu, ce que nous vous révélons. Allez faire venir me dire les résultats. Que le Dieu de nos ancêtres veille sur vous, qui vous bénisse et vous garde. Goodbye.